Bien, nous revoilà après cette run bien dynamique de Hotline Miami 2 pour une run de Lithium City en Percent. Je suis en compagnie de Mystère Étienne, le runner multisyllabique. Salut tout le monde, re-salut. Et du coup, qu'est-ce qu'est Lithium City? Alors, Lithium City, c'est un Hotline Miami-like, donc on va continuer avec dans la lignée des Hotline Miami qu'on a vu notamment lors de la dernière run, qui est sorti en 2020, donc qui est extrêmement récent pour le coup. Qui est un jeu full indé développé par une seule personne et la musique a été faite par son frère en fait. Donc des petits développeurs canadiens qui ont fait un super taf avec ce jeu-ci. Et vous avez l'intégralité des runners en vocal à l'heure actuelle. C'est-à-dire il y a moi et il y a Axan, voilà. On est les deux En seuls. effet, Voilà, on en est les deux effet. seuls à avoir runné ça. Et c'est un jeu pourtant qui est ultra bien designé pour le speedrun, qui est très dynamique, qui a absolument aucune ligne de dialogue et enfin, qu'il y a quelques petites cinématiques et on a trouvé un moyen de toutes les skipper. Donc, ça va vraiment pas s'arrêter. Et comme vous allez le voir, c'est relativement facile. Au niveau des contrôles, c'est du classique avec un dash, avec des ennemis à détruire pour passer à la salle suivante, etc. Alors, on va enchaîner pour passer à chaque salle. Pour passer chaque salle, en fait, il faut tout simplement clean la salle en détruisant tous les ennemis le plus rapidement possible et sans mourir. Voilà. C'est aussi Et en quelque sorte un die and retry. je serai là pour vous détailler tout ceci Ouais, dans la bonne humeur, hein. Je vais laisser Axan commenter principalement, histoire d'être un peu accurate, vu que, comme j'ai dit, c'est relativement execution Ok, heavy pour le coup. ok, bah écoute, si t'es ready, je vais proposer de faire un décompte, hein. Ouais. Alors, au passage d'ailleurs, avant même que, dès que ça va commencer, je vais immédiatement reload le checkpoint pour skipper une cutscene, et je vais faire ça au début de chaque chapitre, pour ceux qui se demandent. Voilà, c'est le seul gros trick qu'on va utiliser. Donc vas-y, quand je fais un décompte, Ouais, et 3, 2, 1, hop, parti. hop. Et j'ai eu du mal à rentrer dans la première porte, mais c'est pas grave. Et du coup, ça va provoquer un petit glitch on va voir le nom du prologue affiché en permanence, en gros, en arrière-plan, à chaque fois que je vais prendre un ascenseur. Les ascenseurs font office de checkpoint au passage. Alors, fun fact, donc là on va incarner le méchant. Et ouais, on C'est ça. commence pas du tout par jouer le personnage principal. On joue le méchant et donc en fait on va jouer avec tout simplement un espèce de sabre. Chose qu'on n'aura pas avant un bon moment, on aura plus des rapières que tout simplement un sabre. Mm. On n'aura pas On de n'aura sabre. jamais ce katana en fait. Ouais. C'est Typhon au passage qu'il s'appelle. Avec les... Hop là. Ouais, ok. J'ai jamais fait attention à ce moment. Belle erreur. Ouais, ouais. Pour le J'ai coup, raté. C'est pas grave, le checkpoint est juste ici. du coup, ouais, ici, donc en fait, on va avoir une gestion des spawns des ennemis qui est très propre. Tout est routé, c'est-à-dire que ça soit les déplacements qu'on va prendre, la réaction des ennemis ne change très rarement, enfin, quoique jamais, je crois pas. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va vraiment avoir une analyse de tout ce qui se passe sur le terrain de jeu. Et on va expliquer ça au fur et à mesure. Là, on est vraiment sur la prologue, hein. Et donc, on va. Où on t'explique les contrôles principalement, le dash. Là, on avait dash infini en fait, avec un dash en plus qui slow le temps. Ça va pas être le cas quand on va jouer le personnage principal, c'est-à-dire Tsunami. Effectivement. Et du coup, on va changer littéralement de rythme parce que on va abandonner, vous allez le voir, on va abandonner le katana pour une arme un peu plus traditionnelle qui peut, au départ, on va commencer avec les poings et après vous allez voir un petit peu le bestiaire qui va évoluer. Donc on va avoir des lasers, bien entendu, qu'il faut tout simplement dasher entre. On va énormément utiliser le dash, que ce soit pour se déplacer vite ou éviter certains obstacles. On va aussi récupérer par exemple le pistolet ici, donc pour pouvoir éliminer rapidement les ennemis. Il faut savoir aussi qu'on peut lancer les armes, ce qui permet de stun les gardes et aussi de leur faire des dégâts. Et du coup, on va avoir un enchaînement de petites salles comme ça qui vont s'enchaîner assez rapidement, de manière assez succincte. Et voilà, au départ ça va être à peu près ce qui va se passer, hein. On est vraiment sur de la gestion de spawn. Le but est toujours de savoir clean la vitesse, la salle le plus vite possible, le plus clean. Et bien entendu, il faut savoir un truc, c'est que dans Lithium City, on meurt quand même très très vite. Donc on essaye de prendre très peu de dégâts. Les lasers nous tuent 3 hits si je ne me trompe pas.
les ennemis normaux peuvent nous tuer en. Il me semble que les zombies, enfin les espèces de zombies là, ils nous tuent en 2 hits, mais je suis pas sûr. Bah, les pistolets, ça tue assez vite. Et après, on aura les lourds qui, eux, en fait, faut vraiment pas se les choper, quoi. Ils font vraiment très très mal. Mais au départ, voilà, on va avoir des ennemis assez basiques. Donc là, fin de la prologue pour le coup. Là, c'était le chapitre 1 et on enchaîne avec le chapitre 2. Ouais, mais ils appellent ça la prologue, donc ça forcément. Ça... Ah non, non, là c'était le chapitre 1. Le prologue, en ok. gros, c'est avec, Oui, là, c'est avec oui. Typhon. Oui, ok, bon, fin du chapitre 1 alors. Là, Non, on est au parce que chapitre 2. le nom prologue me fait bugger à chaque fois en fait. Ouais, c'est le bug en gros qui fait qu'on skip la cutscene en fait à chaque début de partie. Ouais. Ce qui fait que le nom du prologue va rester en arrière-plan en gros durant tout le jeu. Et du coup, voilà, la fameuse baramine, hein, j'ai dit arme plus traditionnelle, hein, c'est assez efficace. Hein. Et du coup, là, on va avoir une petite variation de la boucle de gameplay, c'est-à-dire les tapis roulants. Alors, il y en a un qui va normalement se suicider, voilà, parfait. Des fois, il est capricieux, ça arrive très rarement que me souvenir. Ici, il faut absolument pas spammer les TP si on se prend le laser, parce que bah, on se déplace très très vite sur les tapis roulants. Ouf. Ouais, Un peu c'est un peu mal passé ouais, sur le... Aussi, ce qu'on vient de voir, quand les ennemis nous bloquent dans un coin, on peut très vite mourir. Il faut assez vite réagir. Ici, il faut se placer à l'avance dans des... Enfin, selon les déplacements des ennemis, tout simplement, pour pré-attaquer, enfin, prévisualiser leur attaque. Enfin, leur déplacement plutôt. Et voilà, du coup, pour le moment, bah, pas grand chose à dire. Hein. On enchaîne. Vis-à-vis du dash aussi, on a une limite. En gros, on peut pas spammer le dash autant avec Tsunami qu'avec Typhon. En gros, avec Tsunami, on est limité à 3 dashs et après, il y a un temps de recharge qui est actif. Avant qu'on puisse se remettre à dasher une nouvelle fois. Effectivement, ce qui fait que si on se trompe et qu'on se mange les lasers et qu'on se re-TP, on se tue. Donc voilà, du coup ici juste tout simplement déplacement précis, enfin un déplacement propre, pas vraiment précis, entre les cubes et en évitant les balles et puis on y est tranquillement. Et là ici, ça, pour les départs de run, je pense que ça m'a tué et ça a tué Etienne pas mal de fois. Ça tue plein de fois. Oh bah voilà, tiens. En voilà. voulant aller trop vite sur le dernier en fait. En fait, ce passage-là a tendance à faire stresser, surtout sur la fin. Parce que, bah, en fait, on glisse. Et du coup, il faut qu'on utilise la flèche inverse pour pouvoir se stabiliser et pouvoir se déplacer sans trop aller vite. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un peu stressant. Ouais, c'est surtout que, en fait, le laser, vu que tu es sur un tapis et que tu prends le laser, en gros, tu te fais toucher une fois par un laser, t'es mort, en fait. Parce que il y a un espèce de stun lock, en gros, qui se met en place et tu peux plus rien faire, quoi. Donc, faut juste pas se faire toucher, quoi. Effectivement. Donc là. On a Géo qui te souhaite good luck. Merci à lui. Bah ici, allez, les bikers, enfin espèces de bikers qui sont les ennemis qu'on va affronter à partir de maintenant. C'est ça. Tout le monde sait dans les jeux vidéo électroniques que les punks, bah, c'est méchant, quoi. Voilà. Les punks, c'est le mal, c'est pas bien. Et du coup, bah pareil, gestion de spawn très propre, on va essayer de pouvoir quitter ça le plus vite possible. En se faisant toucher le moins possible. Surtout que les shotguns font très très mal. Ouais, le shotgun est la meilleure arme du jeu. Là ça va spawner sur le tapis en bas. Et ensuite il va pouvoir passer la porte. Voilà. Ici c'est pareil, il va falloir tuer les 3 premiers, puis après ça va spawn à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ensuite il va pour passer. Voilà, ici, bah, petite salle où... D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est une salle qu'on fait pas du tout de la même façon. Moi, j'ai tendance à tous les tuer en prenant les autopistoles, par exemple. Puis l'idée de la différence de rapidité, mais effectivement, il y a plusieurs stratégies qui sont viables, vu que justement, il y a plein de trucs qu'on peut faire, honnêtement. Avec le système d'armement, on peut tenter plein de trucs, pour le coup. Oui, il y a largement ce qu'il faut, en fait, au niveau des armes présentes dans chacune des salles. Faut juste faire attention. Et de toute façon, même désarmé, on peut s'en sortir assez facilement avec les points. Par contre, on est beaucoup plus en danger et évidemment, ça fait moins de dégâts, quoi.
ici pour avoir une simple différence. Moi par exemple, je gère la salle avec les shotguns. Je commence à tout dégommer au shotgun et je finis à l'autopistole. Là où par exemple, Etienne va plus utiliser le magnum. Après voilà, c'est des stratégies différentes. Et là, du coup, on va tuer le premier gros. Donc ces amis font très mal. Faut vraiment y faire gaffe à ne pas se faire toucher trop souvent. 2 coups et c'est la mort. Ouais, ils te mettent vraiment en fait extrêmement low life en un seul coup en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc on va nous en mettre de plus en plus. Là, on a une petite salle où justement on est bien enfermé. Pour pas qu'il me dise good luck d'ailleurs. Merci. Donc voilà, et du coup, le but ça va être de tout simplement jouer un peu avec ces ennemis là pour ne pas se faire toucher. J'avais plus de balles sur le dernier. On va perdre pas mal de temps, mais bon, c'est pas grave. Faut savoir que les ennemis dans ce jeu sont très précis. Hein. Ils vous loupent pas. C'est-à-dire vraiment, si t'as plus de balles et qu'il y a un ennemi en face, il va te toucher à 200%. Je vais prendre le magnum pour être sûr d'avoir les D'où la dégâts notion ici. d'où la notion d'Hotline Miami où effectivement, on peut très vite cancel. Peur lui. C'est pas rare de mourir où t'es mort d'ailleurs. Cette salle en fait va très vite, ouais. C'est dommage d'ailleurs parce qu'elle est proche d'un. Elle est proche, en gros, elle est très proche du checkpoint et c'est dommage. C'est une. Oh. IB. Ah. C'est une mort, c'est une mort très GG. punitive malheureusement. Ouais. Donc voilà, on a de nouveau les fameux ennemis tanky où il va falloir. On voit qu'on a plein d'armes. Hein. Il y a des shotguns, il y a des mitraillettes, il y a tout ce qu'il faut. On va pouvoir les bourrer comme il faut. Le jeu pour ça, il est bien. Il vous donne vraiment tout ce qu'il faut comme élément pour faire les missions. Il faut juste apprendre à se servir. Là, par exemple, gestion de grenade. Hein. Quelque chose qu'on va pas faire tout le temps, mais qu'on va faire 2-3 fois. En fait, il faut balancer un angle précis. Pour savoir un truc, c'est que les soldats peuvent vous renvoyer les grenades. Hein. Donc, faut faire un peu attention à ça. Voilà. Ici, c'est une salle que je déteste pour ma part, parce que j'arrête pas de rater ma grenade ici. Et les grenades ont tendance à rebondir beaucoup, dépend de l'angle qu'on prend. Oula, il m'avait vu lui. J'ai la chance de pas être mort là-dessus. Je prends le shotgun au passage, puisque c'est une salle un peu compliquée. La dernière salle. Très belle grenade. Franchement, ça paraît simple, mais reprendre une grenade dans les airs, on s'en rend pas forcément compte. Et là, ici, on est sur une des parties les plus délicates, honnêtement, de ce chapitre notamment, mais aussi de la run en soi, parce que il va y avoir énormément d'ennemis. Vraiment beaucoup d'ennemis qu'il va falloir gérer par vague. On va avoir des ennemis qui vont arriver par tapis roulant. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs entrées. Donc, il y aura des ennemis par toutes les entrées, tout simplement. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement de nouveau gérer les spawns, donc gérer les zones précises de manière précise. On va utiliser ces grenades pour arriver à pre-shot, à pre-aim tout simplement les ennemis et en tuer un maximum, notamment les gros pour le coup, qui sont assez embêtants. Les grenades one-shot tout. Hein. C'est même pas une notion de dégâts. N'importe qui dans l'air de la grenade est tué instantanément. Hein. Peu importe ses HP. Très efficace. Et voilà. Du coup là on va partir sur de nouveau. Magnifique. De la gestion. J'ai dashé un peu loin et ils ont eu le temps de se retourner. Nice try. Ouais, faut savoir aussi que si on se fait bloquer à cet endroit ici, c'est très facile de mourir. Parce que là où on n'était pas encore à la dernière phase, il y avait encore une ou deux vagues. Et la vague finale, il y a des ennemis qui lancent des grenades non-stop. Et c'est vraiment tendax. Pour le coup, c'est là où cette mission est pas simple. Déjà, la mission elle nous use parce qu'on doit gérer plein de spawns à la fois, avoir un minimum de précision au niveau des grenades tout en évitant les coups. Mais en plus, la dernière vague, les ennemis te remplissent la salle de grenades. Parfait, bon, déjà c'était plus clean. Effectivement, ouais.
Faut savoir aussi que quand on se retrouve au corps à corps avec un ennemi lourd, il peut nous bloquer, c'est-à-dire nous empêcher de nous déplacer. Et donc si on a 4 sur nous, comme tout à l'heure, hein, on peut plus bouger. C'est un peu radical, heureusement. Ah, ok, de justesse mais GG pour le coup, parce que effectivement... Ouais, un peu de risque ici, mais bon. Voilà. C'est un peu short, mais maîtrisé. C'est la dernière vague. Voilà, et là vous allez voir qu'on va avoir des lanceurs de grenades. Il y a plusieurs manières de passer cette vague là en fait. On peut tous les tuer rapidement ou alors décider d'encaisser les grenades. Et donc de dasher entre les grenades, ce qui est très risqué. Mais c'est possible de faire ça. Et donc se concentrer plus sur les ennemis autour. Non, ah c'est pas possible. J'ai encore une fois fait le même dash que tout à l'heure. Ah zut. Ouais, le dash dans le mauvais angle. Enfin dans le mauvais endroit. Heureusement il y a un checkpoint au milieu de cette phase là, mais moi j'ai pas fait attention. Oui, heureusement. Ouais, s'ils avaient pas mis le checkpoint ici, ça serait quand même frustrant. Alors du coup ça paraît simple, hein, mais je peux vous assurer que c'est pas évident. Même quand on connaît la run elle-même, ça demande vraiment une exécution et puis il faut quand même un timing. Vraiment, on est vraiment tout le temps à 2 doigts de mourir dans cette zone là. Et donc c'est très endurant. Ce qui est assez drôle parce que justement, après la tempête, le calme. La prochaine zone sera beaucoup plus calme. Ouais, la prochaine zone est plus simple. Ah, c'est dommage, franchement, j'aurais aimé faire une run dans laquelle j'ai pas de mort dans les 3 premiers chapitres, mais bon. Anyway. Oh, ça se trouve, il y aura peut-être pas de mort pour la suite et ça restera très propre. Hein. C'est plus rare hein, sur les 4 derniers chapitres. Les 3 derniers chapitres, pardon. Cathédrale, c'est dur de pas mourir. Donc voilà, on se retrouve dans le train avec une magnifique musique d'ascenseur qu'on a fait rager plus d'un. Enfin, en tout cas, moi. Cette musique-là, elle est. Ah la vache, elle te donne envie de. Elle te donne envie d'aller au. Elle donne clairement envie d'aller au boulot avec un 12. Hein. C'est. Elle donne envie d'étrangler des chatons. Quoi. Totalement. Il faut savoir aussi qu'il existe un bug ici qui n'est absolument pas favorable pour les runners. Le train il peut ralentir. Alors je te laisse expliquer parce que moi j'ai toujours pas compris comment ça se déclenche. Bah, en gros, si jamais on est trop rapide à tuer tous les ennemis avant que les portes se ferment, le train commence à ralentir, mais vu qu'il a pas pris suffisamment de vitesse, il met énormément de temps à arriver à la station suivante. Et donc du coup on perd legit 1 minute, le temps qu'il arrive en fait au ralenti sur la station. Donc faut vraiment attendre que les portes se referment pour... Il y a qu'une seule exception en fait où ça me l'a jamais fait, j'en ai testé plusieurs. C'est le moment en fait où tu peux tuer les ennemis tellement rapidement que le train doit quand même commencer à prendre de la vitesse avant de commencer à ralentir. En fait, si jamais tu arrives à vraiment tuer tous les ennemis avant même que le train ait commencé à démarrer, quoi. Mais il y a une espèce d'entre-deux qui fait que c'est très dangereux et tu peux perdre 1 minute à cause de ce bug. Ouais. En fait, il est bizarre à expliquer. En fait, il serait plus facilement explicable si on le voyait, mais bon là, je vais tout faire pour pas le voir parce que ça perd quand même pas mal de temps pour rien et c'est facile à éviter. Je pense que tu l'as très bien expliqué pour le coup, je pense que c'est compréhensible comme ça. Alors je vais préférer la mallette, c'est plus facile en 1 contre 1, alors que l'épée en fait, l'ombrelle, est plus forte en fait en... Voilà. Est plus forte en fait en... Du coup... les ennemis groupés. Du coup, on se retrouve de nouveau dans une phase, dans une multiphase, enfin dans une zone à plusieurs phases, voilà. Et là, justement, on a une espèce de montée en puissance. Au début, on avait des espèces d'ennemis, des espèces de civils, et maintenant, on a carrément des soldats. Du coup, on va chercher à gérer les spawns. Alors là, c'est très drôle, parce que du coup, moi, je me mets dans l'autre sens. Toi, tu te mets tout en haut à gauche, ou là, à droite. Franchement, tout fonctionne. Alors, je vais setup la phase, une nouvelle façon que j'ai de faire la dernière phase ici qui est très risquée mais qui gagne pas mal de temps. Faut juste que je rassemble tous les pistolets en fait. On a du coup un nouvel ajout à la boucle de gameplay, c'est-à-dire les véhicules de police qui ont une tourelle. Donc du coup il va falloir dasher entre les tirs de véhicules de police.
Et voilà, et en fait, bah, il va y avoir à peu près 3 tours, et après il va accélérer. Donc, 2 tours, 2 tours. Et après il va accélérer. Et donc, et après il va s'en aller. Et on va avoir ça 2 fois. Une fois où là justement on nous montre la mécanique, et une deuxième fois où il y aura des ennemis. À savoir que un hit nous tue. Oh, même pas, enfin 2, mais ça va tellement vite que si t'es dans le laser, t'es mort en. Ouais, T'es mort en 2 frames quoi. Des fois j'ai pris un hit du truc et j'ai survécu avec un micro HP. Mais... C'est très rare. Ouais, en général, c'est vraiment pixel quoi. Ouais, si tu te prends le bout du bout quoi. Ouais. Alors, dernière phase de ce chapitre 4. Ah, et on va voir, mais vraiment une tonne d'ennemis. Pour le coup, avec 2 gros quand même. Boum, allez, hop, ça dégage. J'ai voulu faire ma strat et. Ah zut. Ça c'est pas grave, là pour le coup, c'est pas une mort très. Ouais. En fait, mes pistolets sont un peu loin. Alors, on n'a pas vu de skip actuellement, mais on va en voir un peu plus tard dans la run. Il y a quand même un skip un peu plus tard, j'expliquerai. Hop là. Et du coup, là, ben, on arrive gentiment à la fin de cette phase. Il va falloir maintenant éviter le véhicule de police. Bien entendu, hein, c'est la police, ça tue des civils. C'est normal. J'ai réussi le 2 cycles. En mettant suffisamment de dégâts en fait au gros, on peut réussir juste un aller-retour ici. Ce qui fait gagner beaucoup de temps, le véhicule de police se barre plus rapidement, mais bon, j'ai fait une mort bidon. Intéressant, ça je savais pas par contre. J'ai fait une mort bidon qui a coûté un peu, mais bon, pas grand chose. Bon, c'est une run dégueulasse avec plein de morts dedans, mais au moins c'est... Honnêtement, non, pas tant que ça. Enfin, bah, les quelques morts sur le chapitre 3, c'est évitable. En vrai, les 3 premiers chapitres, on pourrait en faire une catégorie à part parce qu'il y a très très peu de hasard. Le chapitre 5 ici va tout de suite faire une montée en puissance en termes de random, comme on peut le voir. En vrai, comme je l'ai expliqué, si le reste se passe bien, t'as eu que 5 morts pour le moment. C'est pas dramatique. Ça reste un minimum 30. Après, c'est sûr que oui, les morts sur le chapitre 3, elles sont évitables, mais elles sont très vite arrivées aussi. À part, ouais, celle de la dernière salle, la première que j'ai faite. Elle a coûté cher, mais bon. Ouais. L'apparition de la ville est sympa, ouais. On voit Lithium City. Ouais, on a un level design génial, l'art design, l'environnement, tout est vraiment très stylisé. La musique est super bien aussi. L'une de mes musiques préférées arrive au chapitre 6. Elle met bien dans l'ambiance pour le coup, avec le niveau. D'abord là on va avoir du coup le chapitre 5, cathédrale. Alors, ça fait quoi de tous les tuer? Moi je les tue jamais. Ça fait qu'il y a moins d'ennemis en fait. Ah ok. Ah c'est pour ça que moi j'ai 1 milliard d'ennemis à tuer. J'ai jamais remarqué par contre ça. Ah flûte, j'ai raté mon... Alors aussi tu peux utiliser ton cube pour le balancer sur les ennemis quand t'as pas d'armes. Ça marche bien. Oui c'est vrai aussi. Donc je le fais jamais ça. Mais... Ouais. Moi je commence à le faire parce que des fois je suis vraiment critique sur les PV. Faut savoir que eux ils sont pas dangereux de base, mais en fait dès qu'ils sont à plusieurs à vous lancer des javelins, ça vous tue très vite. C'est... Ouais, en fait il y a une notion quand même, quand on prend un hit, il y a une notion de hit stun assez important dans Lithium City. C'est-à-dire qu'on est vraiment stun quand on prend un coup, et tu peux vraiment te faire enchaîner très facilement quoi. Ici on a restart pour pouvoir faire les 2 gardes et récupérer la SMG. Alors je sais pas pourquoi franchement, je suis tombé sur ces 2 gardes complètement par hasard quand j'ai mis au point cette strat là. Mais il y en a un des 2 qui a une SMG, donc c'est débilement fort contre des ennemis en vert justement qui meurent au premier coup quoi. Donc c'est très fort. La SMG best weapon pour le coup. Avec le disque. Ouais, le disque est de loin l'arme la plus forte du jeu. Il y a 2 autres armes qu'on va voir dans le chapitre 6 qui sont aussi terriblement fortes. Mais bon, le disque est quand même... un aperçu de ce qu'est le disque, est-ce que vous connaissez Tron? Ben voilà, vous avez je me fais un peu troller par le labyrinthe mouvant. Ah mais la perspective ici elle me dérange à chaque fois. Ouais, c'est difficile à voir quel mur est activé, parce que le labyrinthe, quand on fait le chemin retour, le labyrinthe est mouvant en fait.
Ici, on va avoir juste tout simplement quelques balles à tirer. Hein, la réapparition est tout simplement fixée, scriptée, donc ils changent jamais d'ordre, ils bougent jamais. Ici, il va falloir faire plusieurs dashs, sinon ils vous tuent. Un seul dash, vous ne pouvez pas survivre. J'ai essayé plein de fois de faire qu'un seul dash. Il y a au moins 3 javelins qui vous touchent si ça vous tue. Je pense à mettre les... hop là. Du coup là on va utiliser les cubes hein, pour... Ouais, je sais pas où est la SMG. Mais pour ouvrir justement les... Ah oui, effectivement elle est où. Ok, ouais, non, c'est bon. Je l'avais perdu de vue en fait. Elle est importante ici parce qu'elle rend cette salle vraiment, vraiment facile. On la voit pas des masses non plus. Ici on va se placer de manière au milieu au départ et on va avoir un placement très précis parce qu'on va avoir besoin de les tuer très vite sinon ils spawnent et c'est vraiment très compliqué. On va se mettre de nouveau au milieu, on va viser à droite et après on va viser à gauche. Et ensuite on va tout simplement passer. Alors là on n'était pas obligé de les tuer ceux de gauche parce qu'ils disparaissent de moment mais voilà, en gros c'est à peu près ça, de nouveau gestion de spawn. On récupère le cube jaune et on passe à la suite. On sait à connaître le concept de ce jeu. Et là, la best OST du jeu pour moi, hein, la musique qu'on a dès qu'on a le disque. Ouais, le disque, il y a une musique spéciale pour le hop là. Merci, j'ai failli laisser tomber mon disque. Ça change radicalement d'ambiance avec dès qu'on a le disque. Alors au passage, ne pas laisser le disque trop longtemps par terre, sinon il finit par disparaître. Pareil pour toutes les armes en verre d'ailleurs. Toutes les armes en verre finissent par éclater. Donc ici on va jouer sur des rebonds dans des angles et on va essayer d'avoir les angles suffisants pour prendre le minimum de dégâts et pour pouvoir tuer le maximum d'ennemis. En sachant que vous allez voir que très vite on ne va pas être les seuls à manier le disque. Donc du coup il va falloir gérer ça aussi. Il va falloir aussi notamment gérer des javeliniers, enfin ceux qui lancent les javelins. Là on a vraiment ce délire de level design où au départ on nous montre la mécanique, on nous met des ennemis pas très compliqués avec une réapparition assez stable et on va alterner jusqu'à rendre difficile en fait ou complexe tout simplement une fois qu'on a compris la mécanique. Donc le jeu il nous fait ça assez souvent. Et c'est d'ailleurs très bien foutu parce que du coup on a une sensation de progression. Je sais même pas comment j'ai survécu à ça quoi. Ah ouf, ouais, là c'était un hit de mort, un hit de plus c'était mort. Donc voilà, aussi un truc qu'il faut savoir sur les javeliniers, c'est que... non pas les javeliniers, il y a les javeliniers et les épéistes. Un truc à savoir sur les épéistes, c'est que si on approche d'eux et qu'on veut les taper, dépend le timing, ils peuvent contre-attaquer. Donc ils sont assez embêtants. Ouais, ils ont une très bonne range, surtout ils tapent de très loin. Ils tapent en attaque des stocks et... L'idéal c'est avec le bon timing de leur dasher dans le dos, mais c'est pas si facile en vrai. Voilà, ici, une des salles où en fait si on récupère pas le disque, ça devient très vite dur. Parce que je sais pas si je l'ai réussi une fois cette salle sans récupérer le disque. Ça arrive partout, c'est frénétique, et en plus vous avez un mec qui balance un disque non-stop. Donc vous prenez 3-4 javelins plus un disque, c'est compliqué. Le plus important vis-à-vis de la barre de vie, c'est que si vous passez un long moment sans vous faire toucher, votre barre de vie remonte. C'est ce qu'on essaye de faire quand on est vraiment en difficulté. Il faut tout faire pour jouer safe, attendre que la barre de vie remonte et recommencer à jouer risqué quoi. Ici on va avoir la première fois où on va utiliser des rebonds pour toucher de manière très précise. C'est-à-dire, donc là on est vraiment sur de la précision. On va viser un angle précis pour que en fait le disque il rebondisse de manière à toucher les ennemis donc chacun des côtés. Et au départ il y en a un qui spawn, après il y en a deux, après il y en a trois. Donc du coup bah forcément ça devient de plus en plus dur, plus en plus compliqué à gérer. Ça devient aussi très vite la mort. C'est-à-dire qu'en fait on peut se prendre des rebonds à l'infini, ça m'est déjà arrivé. On peut mourir de façon très hasardeuse ici, hein, pour peu qu'on... Ouais. Très compliqué de pré-shot le... Oh là, j'ai plus de disque. Un peu comme ça par exemple. Pour le coup il y a aussi moyen, mais ça c'est plutôt de la chance, de balancer un disque, que le disque revienne et qu'il aille taper dans l'autre côté. Oui, alors ça c'est bien rare, mais quand ça arrive t'es content parce que t'en tues deux d'un coup du coup. Ouais. La salle la plus random du jeu. Alors le ring, c'est vraiment la salle unfair de ce chapitre. Vraiment, on est enfermé dans un ring, il y a des épéistes de partout, il faut faire gaffe à récupérer le disque, c'est très important, parce que sinon on se retrouve très très vite à court de moyens pour se défendre. Là on peut voir que c'est très limite ce qui se passe. Je suis sans doute mort, hein, ouais. J'ai perdu le disque à un moment, j'ai pas pu le récupérer.
Ah zut. Là, Voilà, donc je voyais vraiment, je voyais franchement mal comment je pouvais, faire. Ouais, non, donc ouais, pour le coup, cette salle est vraiment compliquée. C'est une salle qui fait mourir très facilement et qui nous demande vraiment d'être très attentif sur les disques. Il y a une manière de pouvoir la passer sans le disque, c'est de récupérer les rapières à terre et de les balancer en boucle sur les ennemis. Ça reste très dur. Allez, Je courage. l'ai. Tu vas y arriver. Nice. Beaucoup d'ennemis sont morts là. Je vais te laisser te concentrer parce que je sais que Ouais, c'est très non, dur. non, j'essaie juste de repérer l'endroit où va spawn le. Mais je sais, c'est bon. je sais à quel point elle dure cette salle. Ouais, cette salle elle peut vraiment mal se passer de façon. Hop là. C'est une Assez, des rares salles où j'ai pu avoir une dizaine de morts d'affilée dedans. Donc ici, une salle qui est tout bonnement infâme. En vrai, celle-là elle est facile maintenant. En fait, j'ai vraiment un setup. Elle est facile, mais si tu récupères le disque de nouveau, tu vois, c'est pareil. Oui, alors là, faut vraiment le disque. C'est mandatory, hein, vraiment. Le disque, c'est tellement fort que. Si tu perds le disque au milieu ou autre, t'es mort. Très très vite. Ouais, et pour le coup, donc on va avoir une phase évolutive où on va avoir de plus en plus de gardes. Et après, on va avoir une vague finale où tout le monde va lancer des disques. C'est bon, je Et on peut voir qu'ils sont assez rapides. Ils ne perdent pas de temps pour vous attaquer. Aussi un truc, si vous êtes mal placé quand il y a la vague avec les disques, bah, vous êtes instant mort tout simplement. L'avantage c'est que les disques ont un bon friendly fire. Ouais. Totalement. Ce qui est dans les phases avec les disques, en fait, tous les ennemis se tuent très rapidement, très vite les uns les autres, quoi. Ok, pas si mal. C'était cathédrale. Et là, on a une petite phase, en gros, voilà, de football normalement, où on peut jouer contre les. Le skip. Mais on peut le skipper, c'est volontaire en plus par les développeurs. Et on a passé la salle de l'arbre blanc, qui est la salle centrale de la jaquette, au passage. Oui, parce qu'il y a un petit mini-jeu où il faut balancer une boule dans le goal que j'aime pas du tout. Ouais, il est difficile à faire. Mais apparemment, le développeur a mis beaucoup de temps, de ce que j'en ai discuté avec lui. Il a mis beaucoup de temps à développer ça. On est parti, dragon. Donc ici, première phase de hit and run, enfin de run, de running, où en fait on va chercher à éviter les tirs d'hélicoptères qui font courant. Faut savoir que on meurt en 2-3 hits d'hélico. L'hélico, des fois il a un pattern défi, des fois il a un pattern aléatoire. C'est très bizarre. On a pas oui, en fait il se dépasse aléatoirement. Autour en fait, il suffit juste de faire attention à bien bloquer ses tirs avec les piliers, avec le décor. Alors là où ça va être intéressant, c'est la prochaine phase d'hélico que moi j'ai fait totalement différent d'Etienne pour ma part. Et d'ailleurs, simplement, c'est pas un truc à faire en marathon. C'est qu'en fait, il y a la possibilité, donc voilà, pour cette phase là maintenant, c'est d'aller extrêmement vite tout en faisant Matrix, donc en évitant les tirs d'hélicoptère, tout en laissant l'hélicoptère tuer les gardes. Bien entendu en récupérant les armes des gardes, pouvoir justement tuer les gardes qui peuvent nous tuer, mais on est vraiment sur une strat très très précise et vraiment qui ne laisse pas de marge d'erreur, ce qui fait que bah, forcément au marathon on peut pas la faire, et encore maintenant, même moi qui l'a fait et qui m'entraîne à la faire, je la passe pas tout le temps. Et voilà, donc du coup on utilise une petite strat, on va quand même aller assez vite, hein, et on connaît bien la zone. Le truc c'est que la mort ici est méga punitive en fait, ça fait tout recommencer depuis le départ quand même. C'est ça. Voilà pourquoi en fait c'est. Wouah, il m'a chopé dans le bord. Ah, zut. Le garde, c'est le garde qui m'a tué, c'est même pas l'hélico, c'est relativement rare. Ouais, mais moi c'est pour ça que le garde en haut à droite je le tue à chaque fois. Eh bien, bonne nuit à toi, hein, Géo. Voilà pourquoi en fait c'est vraiment. C'est du gamble, hein. On peut essayer de faire la strat risky, mais si on meurt, rip run. Je sais plus loin. C'est beaucoup trop de temps perdu quand on essaye de faire une bonne police. Hélicoptère.
mon casque s'est débranché ou vrai? Tu m'entends, Yann? Oui, je t'entends, t'inquiète. Ok. C'est juste Je que demande, quand c'est là, parce que tu disais quoi? j'ai eu mon casque, non, mais c'est pas ta faute, c'est qu'en fait mon casque m'a fait un bruit comme si c'était déchargé. Donc du coup, Non, j'ai cru t'inquiète. que j'avais. Pfiou, l'hélico est derrière. Bon, une mort un peu con, mais. Ok, bah ici, salle qui. En fait, c'est une salle qui, quand on. Vous allez voir, Etienne va la passer très vite. Mais c'est une salle, la première fois qu'on fait le jeu, je peux vous assurer. Ah oui, qu'elle- tu meurs plein de fois ici. T'es pas du tout habitué. Ouais. Les gars du SWAT sont vraiment turbo forts hein, comparé aux ennemis qu'on a affrontés précédemment. Mais bon, ils ont on aussi voit qu'ils des sont- armes bien pétées. Oui. Bah, le Spitfire, on voit que justement, Etienne a récupéré un shotgun. Il est extrêmement fort. Vraiment, il tire très vite. Et bah, si t'arrives à garder tes munitions, tu vas pouvoir l'utiliser pour la suite, pour le coup. Même, il y a une fin de Je vais deuxième. plutôt prendre le Spitfire, ouais, celui-ci. Ouais. Alors celui-ci est très précis. Ouais, ok, ouais. Ouais, la Spitfire, c'est la SMG, le shotgun, je sais plus comment ça s'appelle. Le shotgun, c'est le X quelque chose, je me souviens plus. Ouais, XMG. Ok, ouais, en fait, donc c'est le XMG. Donc, ouais, pour le coup, XMG, c'est une très bonne arme, mais bon, il y a un sacré recul quand même. Et puis, bah, au bout d'un moment, les ennemis en auront aussi, donc. C'est une question de préférence après. Fire ou XMG. Oh là. Les trois SWAT ici qui sont très dérangeants. Si vraiment on y va à YOLO, bah en fait, il y en a un qui vont contourne, enfin, passer des trucs. Et du coup, ce qu'on ne remarque pas forcément, c'est qu'Etienne va les pré-shoot. Il connaît la range de détection des ennemis. Et donc il va tout simplement les pré-shoot en sachant qu'il n'a pas de faire hit. Ça, c'est un truc qu'on chope en jouant. À force de run le jeu, on se rend compte de la range de détection des ennemis. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que si on regarde le laser des ennemis, on se rend pas compte de la portée de l'ennemi. L'ennemi est très précis, donc du coup, en fait, il faut vraiment le remarquer en jouant. Surtout pour les SWAT, pour le coup. Ici, c'est pareil, on a une salle avec des miroirs, des espèces de miroirs. Et en fait, faut savoir que les ennemis, ils peuvent vous toucher presque à travers le miroir. Il y a vraiment... Ah, vache. Ouais, j'ai voulu faire le rigolo en y allant vite ici, mais. Ouais, ça c'était la dernière vague. Mais ouais, je pense que tu pourras me le confirmer, mais effectivement, on a l'impression, on a une perspective très chelou sur ce niveau-là. On a l'impression que justement, on est couvert, qu'on est derrière les espèces de cristaux, et en fait, ils peuvent En fait, vous on ne toucher l'est pas, quand ouais. Il veut pas venir lui? Ce qui fait que c'est. Ah, oui, il reste bien planqué dans son coin. J'ai eu un peu peur de le faire, mais on meurt terriblement vite. Hein. Que ce soit le XMG ou le Spitfire, les deux en fait, vous arrachent la barre comme jamais. Quoi. Bon, ce sera pas un sub. Je crois pas que ce sera un sub 40, à moins que je first try Typhon. Il y a eu trop de morts. Honnêtement, tu peux très bien le faire, je pense. Hein. Bon, t'en es capable. Hein. Moi, j'ai réussi sur un D-Rust. Hein. Ouais, le boss final qui est de loin le boss final du coup Typhon qui est le plus gros run killer du jeu. Ça peut très mal se passer en particulier en P3 si elle enchaîne à la fois les javelots et le laser. En gros si elle fait une suite de patterns vraiment difficiles à gérer ça peut être compliqué quoi. Je vais expliquer tout ça pour que tu te concentres sur le boss. Donc voilà, on va récupérer une rapière et attention, qui c'est qu'on va affronter? Bah voilà, plot twist. Et du coup, les attaques de cet ennemi sont très simples. Il va faire plusieurs attaques d'affilée, ou soit dash, soit il va continuer à taper. Du coup, il va falloir qu'on esquive à ce moment-là. Et au départ, il va faire ça, ou il va faire une attaque chargée. C'est la première phase. En deuxième phase, il aura des patterns supplémentaires. Il aura les javelins, il aura le gun, et donc il va tirer à distance. Il va tirer un javelin, il va tirer une série de javelins. Et à partir du moment où on arrivera en P3, le temps va se ralentir et le boss va devenir déjà beaucoup plus agressif. Il va avoir tendance à très souvent utiliser l'attaque distance, donc les javelins ou le gun, en sachant que le gun est vraiment le truc le plus dangereux sur ce boss. Du moins c'est mon point de vue, parce que elle peut vous l'enchaîner en boucle et vous tirer de très très loin. Et donc moi pour ma part, ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je vois l'animation du gun, je fonce, je la tape et j'essaie de faire un multi-hit. Si j'arrive pas, je dash. Et vraiment, pour moi, c'est priorité sur le gun parce qu'encore les javelins quand ils sont en série, ils sont assez faciles à éviter. Il suffit de timer un dash latéral. Le gun, c'est beaucoup plus dur.
les missiles ont tendance à vous suivre. Enfin, les missiles, les projectiles ont tendance à vous suivre. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de dasher sur elle et de la taper. Et donc, forcément, bah, de préempt tout simplement son comportement à partir du moment où on voit l'animation. Donc voilà, le combat va se ralentir. Non, j'ai l'impression d'avoir. J'ai dash dans le mauvais sens sur le spin. Zut, voilà. Mais, Ouais, la charge. L'attaque chargée, le spin, effectivement, très très violent, malheureusement. On peut suivre au spin, mais il faut pas prendre tous les dégâts. Il faut prendre une attaque en moins pour survivre au spin. En fait, le spin a les mêmes propriétés que les autres coups, c'est-à-dire hit stun, et si vous êtes pris au début du spin, vous le prenez en intégralité et c'est one shot. Donc voilà, on va laisser notre. Moi j'y étais presque là en fait, j'étais à 2 doigts de la. Je suis pas encore 100% constant hein, sur ce boss là. Hein. Enfin, personne ne l'est pour l'instant. Ouais, bien sûr. Je pense pas non plus. Hein. Il peut facilement troll. C'est la constance sur ce boss, c'est relatif en fait. Ça dépend la capacité de pouvoir analyser ce qui se passe et réagir vite en fait. Et constamment savoir réagir correctement selon ses patterns. Pas agir trop vite, pas agir trop longtemps. Elle m'a rattrapé tellement loin. Ah oui, ouais. Faut savoir qu'elle peut dasher sur vous et vous stun effectivement. Ça c'est un truc. Elle peut se téléporter sur vous, vous faire plein d'attaques et même alterner ses attaques. Ce qui fait que du coup il faut vraiment des fois un peu improviser. Aussi un truc qu'on voit faire à Eten et que justement j'avais pas trop. Je sais pas si on peut dire que j'avais trouvé la chose, mais en tout cas je l'essayais pas des masses avant. C'est les multi, c'est-à-dire que Javelot into gun, c'est compliqué hein, en P3. Ah, c'est infâme. C'est l'enchaînement qu'on veut pas voir en fait. Hein. Pire. J'en avais parlé un peu avant que le combat commence. C'est le pire combo qui peut arriver sur ce boss. Vraiment, faut vous dire, c'est pas évident. Surtout qu'en P3, elle a pas de temps de pause. Tu vois. En P1, en P2, en fait, des fois, elle marche un peu, elle attend un peu entre chaque pattern. En P3, elle les enchaîne vraiment à fond. Et c'est pour ça que c'est vraiment en phase 3 où c'est le. Et surtout, un truc qu'il faut savoir, c'est que plus le combat dure, plus on a tendance à vouloir la finir vite. Vraiment, ça, c'est un truc qu'on ressent très vite, surtout quand on arrive en P3, où le temps se ralentit, on a tendance à vouloir aller vite. D'ailleurs, on se dit, bon, le temps ralenti, ça va être plus simple. Mais pas du tout. En fait, la P3 est de loin la plus dangereuse. Parce que, justement, on lui laisse un peu trop de marge et elle va être extrêmement agressive. Faire javelin, gun, javelin, spin. Allez, on va y arriver cette fois. Courage. On va refaire un spin pour temporiser un peu ma... Donc comme vous pouvez le voir, les javelins sont pas très compliqués à éviter. C'est vraiment pas Ah non, j'ai réussi à... J'avais pas vu le début, le start-up du spin. J'étais à 2 doigts de... Le spin de nouveau. Dommage. Nice try. Allez, la 3ème. Bon, faut te dire, honnêtement, ça va. La run est quand même assez propre. Au final, il n'y a pas eu tant de morts que ça. C'est pour ça, mais c'est principalement à cause de ce boss-là et à cause de Cathédrale que, malgré que mon PB soit en 32 minutes, je mets un estimate relativement long et puis surtout que ça fait... je l'ai pas fait souvent en marathon. Ça doit être la 3ème fois que je le fais en marathon. Tu peux encore faire un sub 45. Hein, oui. L'estimate, normalement, je devrais être dedans tant que si je finis par réussir à la tuer. Dommage quand même, comment dire, je voulais au moins un second try. Alors, si tu aurais eu first try, tu aurais pu faire un sub 40 less. Genre largement. C'est vraiment, comme je dis, honnêtement, ta run est vraiment assez propre. Hein. Pour une marathon, elle est même propre. C'est juste dommage que le boss il était trop l'autre. Oh là, il m'a dashé 2 fois. J'ai voulu m'escape 2 fois et 2 fois il était sur moi, en gros, sur mon dash out. Ouais, ça c'est infâme. Aussi, il faut savoir qu'elle peut vous enchaîner 2 spins d'affilée. C'est très rare, hein, mais ça m'est déjà arrivé. TP into you, elle vous fait, enfin, elle fait un TP sur vous, elle vous fait un spin, elle vous refait un spin derrière. Donc à partir du moment où on essaie de la punir à cause du spin, elle nous refait un spin, c'est terrible.
C'est un jeu qui est très rare, hein. Ça arrive très, très rarement, mais ça peut arriver. Allez, on se concentre un peu. Bien entendu, plus le combat dure, plus c'est endurant. On se sent tellement mieux quand elle passe first try, mais c'était pas loin en gros sur le premier essai, mais j'ai juste mal lu le startup du spin en gros qui m'a one shot. Et bah tu vois, c'est drôle parce qu'en fait, dis-toi que sur mon Derust, je suis mort alors qu'il lui restait un HP. Ouais, ça arrive ça aussi quand elle a peu de points de vie, on pense pouvoir la tuer avant le début de son prochain pattern. Elle m'a fait gun into javelin. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. 4ème essai au moins. Voilà. Avec courage. Je te laisserai m'indiquer le time d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Je suis plus content time. Hein. Ok, nice. Le spin aussi, il se déclenche, non seulement il se déclenche assez vite, mais il vous suit, mais... Et c'est surtout les guns. Le gun, c'est vraiment infâme. En fait, il faut se dire à chaque fois qu'il y a le gun, c'est non, tu tires pas, non. Tu ne tireras pas. C'est comme Gandalf. Ah, finalement. Nice. Time. Oh, ça m'a fait peur à la fin quoi. C'est bien GG. Merci. 4-32. Bon, on est quand même dans l'estimate avec tous ces fails sur le... 45 là, ça va. Franchement, je l'ai traîné un peu le dernier boss, mais genre je l'ai tué. Je me suis amusé à le tuer 2 fois et je le réussissais 1 fois sur 2 quoi. Bon bah là ça passe malheureusement relativement tard. Toujours pas trouvé de strat vraiment. Ah, il y a que Guide Good hein, pour l'instant hein, sur ce boss-ci pour le passer correctement donc. Je sais que c'est vraiment ce que je me dis à chaque fois que je fais ce boss, c'est que j'arrive en dernière phase quand il y a le gun, je suis en mode vous ne passerez pas. C'est dans ma tête, il y a tout un algorithme. À chaque fois qu'elle va tirer, je vais lui foncer dedans, je vais la marave. En fait, le problème, c'est que on avait expliqué pourquoi le gun into javelot, en gros, c'est mortel. C'est parce que la meilleure façon de gérer le gun est de loin, c'est de faire une esquive latérale, mais c'est très long et très dangereux. Donc le mieux, c'est de le cancel en fonçant sur le boss. Mais si jamais il y a les javelots, en gros, vous êtes au milieu des javelots et c'est impossible à esquiver en fait si vous lui foncez dessus. Donc vous pouvez pas cancel le gun, sinon vous êtes mort par les javelots. Et si vous ne cancellez pas le gun, vous avez à la fois les javelots et le gun à éviter et c'est mort en fait. Il suffit d'un hit et vous êtes en hitstun et c'est foutu. Donc voilà, c'était Lithium City en Ini%. C'est un jeu qui coûte que dalle hein. Sur Steam. Il vaut. Ouais, excellent. Il est excellent. Il y a pas de, comment dire, les cutscenes sont sympas et tout. Les personnages, nos deux protagonistes sont relativement attachants. D'ailleurs, petit shout-out à Ashmore-Kid, toi qui run Hotline Miami, qui aime bien Hotline Miami. Ouais, c'est un Hotline Miami-like qui est ultra... voilà. Et le petit bug derrière du skip de cutscene, du coup, prologue marionnette, qui est ultra simple à faire. Hein. Pour vous expliquer le skip, c'est tout con. C'est pendant la cutscene, je fais pause et je reset le checkpoint. Et en gros, ça reset le checkpoint d'après la cutscene, en fait, c'est tout. Voilà. On va laisser la petite cutscene. Et là, on se rend compte que il y avait il y avait plein de typhons différentes. Oui, parce qu'on l'a pas vu, mais dans la première cutscene, en gros, Typhon est dans un bidon. Il y a plein de bidons dans le chapitre 1. Et en fait, on sort juste d'un bidon. Donc on peut estimer qu'il y a toutes les... pas Typhon, pardon, Tsunami. Tsunami est dans un bidon et toutes ces... Comment dire, ces copies là doivent être dans des bidons, elles aussi. Ouais, très poétique comme fin. C'est vraiment très très bon petit jeu. On a envie de voir plus de jeux comme ça. Il y en a plein, hein, ça pullule sur Steam. Après, le tout est de trouver des jeux soit quali ou soit qui visent en gros, le type de gameplay que vous aimez. Ouais. Il y a beaucoup de jeux qui surfent sur la vague, c'est ça le problème. J'ai vu un clone de Céleste là il y a pas longtemps, il envoie du lourd là, je me souviens plus de son nom.
Et le problème, c'est que moi j'aime les jeux qui donnent qui essayent d'être original. Et là, on a un jeu qui est dans un univers cyberpunk, qui utilise des mécaniques de Tron, qui utilise plein de Ouais, trucs intelligemment. les références à Tron, quand t'es fan, hein, elles font plaisir. T'arrives au chapitre 5, t'es là en mode waouh, le disque de Tron, mais c'est trop bien et tout. Et du coup, t'es plus du tout saoulé de crever parce que tu crèves très vite en vrai dans le cathédrale, hein, comme on l'a pu le voir. Ouais, Les salles ouais, sont ouais. assez vénères. Alors, Puis ils on a avaient aussi prévu à la base, les développeurs Nico Tuxon et son frère avaient prévu 13 chapitres, il n'y en a que 6. Ils ont mis du temps en fait, ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais je sais pas s'ils sont en train de développer des jeux d'autres versions en tout cas. bah, Donc du voilà, coup, ouais, c'était effectivement, ouais, Lithium City, il y a le leaderboard, je suis tout seul pour l'instant, mais il y a Axan aussi qui run le jeu. Hmm. Il On- faut que je save mi-temps, ça Ouais, viendra. voilà. N'hésitez pas à faire une petite run vite fait hein, à Ah venir oui, à venir embellir le leaderboard de Lithium City ou son Discord. Voilà. c'est très vite appris. Vous faites le jeu, deux, Tu fais trois, le jeu un, une, deux tu jours. fais le jeu une fois, allez, on recommence et on essaye de faire vite. Pour l'instant, personne n'a Ouais, réussi à le faire sans mourir. En tout cas, j'ai pas vu de run deathless. non, Deathless, c'est vraiment C'est pour. juste Git Good. Voilà. Ouais, voilà, là on est vraiment sur Git de la Good. reproduction, de l'exécution, etc. Mais ouais, pour le coup, effectivement, aussi un point à spécifier sur Lithium City, c'est qu'il a un level design intelligent. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui vous introduisent à une mécanique, mais en rendant ça lucratif et intéressant, et pas juste tout simplement appuyez sur B pour faire ça, appuyez sur X pour faire ça. Non, là on a réellement, tu vois, on te donne ça, tu peux faire ça. Je Et après, tiens, plus tard, tu pourras faire ça. je tiens à préciser au passé que je joue clavier souris. Il y a du aim assist en gros pour les joueurs contrôleurs si vous aimez en gros les jeux DualShock, en fait Dual Stick. Il y a du aim assist qui existe en gros, je l'ai un peu testé, il est ok en fait, et surtout il est réglable. Donc, Eh bien, mais écoute, mine de rien, je privilégierais quand même pour des jeux comme ça le clavier souris parce que là, être précis au curseur, c'est quand même assez important, quoi. eh bien, écoutez, bah déjà, j'espère que vous appréciez ce Oh merde. marathon et que vous êtes et qu'on arrive tout simplement au dernier jour, gentiment. J'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises, que vous appréciez ce week-end frénétique en compagnie de nous tous, hein. Et bah, tout simplement, je tiens à te remercier, hein, Étienne, d'être passé, d'avoir proposé Rise and Shine, la race sur Pokémon et tout simplement Lithium City. Bah, c'est ta dernière participation au marathon pour le film Marathon 3. Yep, c'était. Merci Euh, beaucoup d'avoir pris nombre de mes runs. J'aurais aimé être mhm, un peu plus mhm. clean ici sur Lithium City, mais bon, hein, on a beau train en fait, genre les morts arrivent tellement vite. J'arrive pas à être clean en marathon Ouais, sur ce jeu-là, mais bon. c'est compliqué. Bonne chance aux autres runners. Et puis La bah, prochaine fois, on fera une race. ah oui, oui, si t'as envie, ouais, pas de souci. Et, Ça peut être euh, drôle. et merci encore à tous ceux qui ont follow la chaîne de Speedzemol. N'oubliez pas, sur Et Speedzemol, tous les vendredis soirs, 20h, la plupart du temps, alors pas forcément pendant les vacances, mais en général le vendredi soir, 20h, mini-marathon de speedrun, avec plein d'autres runs, en gros, et d'autres runners de la communauté française. Si vous voulez des speedruns français, comment dire, René en français avec du commentaire français dans la détente, n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne tous les vendredis soirs à 20h. Vous serez servi. effectivement, avec un casting de qualité et des staffs de qualité et des personnes de qualité. Du coup, nous, on va passer à la suite pour DuckTales Remastered en 90% extrême. Moi, je vous dis à tout à l'heure et amusez-vous bien. Goodbye.